Prenons nos Bibles sans plus tarder. Nous allons lire Joël chapitre 2 à partir du verset 1. Nous lirons en descendant. Joël chapitre 2 à partir du verset 1 et nous serons en train de descendre. Joël chapitre 2 verset 1, je lis au nom du Seigneur. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux, et ils y courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu. Comme quand elle consume le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne pressent point les uns les autres, chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leurs éclats. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Amen. Amen. Wow, le thème que nous allons exploiter durant cette semaine, c'est la puissante armée du temps de la fin. La puissante armée du temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons pouvoir introduire, et à partir de demain, nous allons commencer à toucher les différents aspects et des choses que Dieu est sur le point de faire sur la terre. Cette école n'est pas une école théologique, c'est une école qui vous forme, mais qui vous fait entendre surtout la pensée prophétique de Dieu, Amen. afin de pouvoir être actualisé. Vous voyez, Amen. quand vous avez un logiciel, vous avez par exemple Windows, c'est un système d'exploitation Windows. À l'époque, nous avions de Windows... ça fait Windows Pro, je crois. Et puis, on a eu des Windows 4, Windows 5, Windows 6. Aujourd'hui, on a déjà de Windows 11, je crois, ou 12, quelque chose comme ça. À chaque année, le système, le basique reste le même, mais il y a ce qu'on appelle upgrade. Il y a ce qu'on appelle la mise à jour. À chaque fois, quelque chose de nouveau qui n'était pas avant est mis en évidence et mis en lumière. Et à chaque âge, à chaque saison, le Seigneur reste le même, l'Esprit reste le même, mais la connaissance augmente avec le temps. Et le Saint-Esprit donne à une génération une plus grande lumière que la génération précédente. Amen. Et nous croyons que pendant cette école, tu vas recevoir une lumière qui sera un peu plus grande et qui te donnera les outils nécessaires pour pouvoir servir Dieu dans ces temps comme ceci. Amen. Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà définir d'entrée de jeu c'est quoi une armée. Le dictionnaire dit une armée, c'est l'ensemble des forces militaires d'un État. C'est un ensemble des forces militaires d'un État. C'est le terme générique parlant donc d'une armée. Et je ne vais pas te compliquer en te donnant beaucoup de définitions.
Deuxième grande définition que tu dois savoir, c'est à propos du temps de la fin. Le temps de la fin, c'est un mot qui est assez vaste, qui cache beaucoup de vérités à l'intérieur. Par exemple, dans la Bible, on parle de la fin des temps. Dans la Bible, on parle du jour du Seigneur. Dans la Bible, on parle des derniers jours. Voyez-vous, les jours terribles, ainsi de suite. Et tous ces termes-là sont introduit dans le terme générique le temps de la fin. Alors le temps de la fin, c'est une période qui précède le retour du Seigneur et qui va jusqu'au temps du jugement dernier. Ok? C'est une période qui précède le retour du Seigneur Jésus et qui s'en va, qui va jusqu'au jugement dernier. C'est ce qu'on appelle en général les temps de la fin. À ne pas confondre avec le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, lui, c'est plutôt le temps de la tribulation ou le temps du jugement. Ça veut dire qu'après l'enlèvement, selon que nous croyons, il y aura une tribulation qui viendra sur la terre. Et ce sera des grands jugements qui vont s'abattre sur la terre. Et cette période-là, c'est ce qui est appelé le jour du Seigneur. C'est le jour de la colère. C'est le jour de la terreur. C'est le jour des pleurs. C'est le jour des grincements des dents. Voyez-vous, c'est différent avec les temps de la fin. Lorsque nous parlons plutôt des temps de la fin, ça englobe la période qui précède l'avènement du Seigneur et ça part jusqu'au jour du jugement dernier. Je ne sais pas si je suis en train d'enseigner. Cette école, nous ne sommes pas là pour exciter. Ça veut dire que si tu es là pour être excité, tu risques d'être déçu. C'est vraiment une école, après ton cahier, après ton stylo, sois prêt avec ton ordinateur, avec ton iPad, pour pouvoir écrire les enseignements qui seront en train d'être libérés ici par la grâce du Seigneur. Et chaque pasteur, chaque prophète a un auditoire précis. Vous voyez, il y a de ceux qui sont d'un auditoire ou en tout cas qui cherchent le sensationnel, mais il y a aussi de ceux qui cherchent la connaissance, qui veulent s'asseoir et apprendre. Et je crois de tout mon cœur que toi qui es là, présent, malgré les bugs de la connexion, mais tu es présent, c'est parce que tu es destiné à écouter et à accroître ta connaissance. Si tu es là, dis un amen bien. Gloire au Seigneur. Alors, d'entrée de jeu, vous devez savoir que notre Dieu est appelé l'Éternel des armées. Notre Dieu est appelé l'Éternel des armées. Ça veut dire qu'il est Dieu établi sur les armées. Il est Dieu commandant en chef des armées. Et dans les armées de Dieu, nous avons les armées célestes. Ça veut dire dans l'armée céleste ou encore ce qu'on appelle l'armée invisible. Dans l'armée invisible, nous avons les anges, les archanges, nous avons les séraphins, nous avons les vieillards, nous avons les êtres vivants. Ils font partie de toutes les armées célestes que ceux-là vous ne connaissez pas, que l'on ne peut même pas citer. Ils font partie de l'armée spirituelle, de l'armée invisible. Mais Dieu n'a pas que ça comme armée. Dieu a aussi une armée qu'on appelle le corps céleste. Le corps céleste, c'est au fait l'ensemble de tous les astres qui sont dans les cieux. Ils font partie des armées célestes. Je ne sais pas si j'enseigne à quelqu'un ici. Avance, prophète. Ça veut dire que le soleil est un soldat de Dieu. La lune est un soldat, est une soldat de Dieu. Okay? Les étoiles sont des soldats de Dieu. C'est ce qu'on appelle le corps céleste. Ça veut dire que c'est les armées des cieux. Okay? Tous les astres font partie de ce qui constitue au fait l'armée de Dieu. On va les lire rapidement dans les Écritures. Allons-y dans Juge.
Korabahasaniamahas. Amen. C'est une belle histoire qui va édifier quelqu'un. Amen. Juge, chapitre 5, le verset 20. Juge chapitre 5, verset 20, je lis au nom du Seigneur. Des cieux ont combattu, de leur sentier les étoiles combattirent contre Sisera. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Nous voyons dans la Bible que les étoiles sont entrées en guerre pour combattre un homme. Amen. Je suis en Avance. train de déclarer que dans ce temps ici, Dieu ne va pas seulement utiliser les anges. Même les étoiles vont entrer en guerre à la Amen. Bahandoria Vaste. Amen. Pour ces géants de la prostitution, de l'occultisme, de la Amen. sorcellerie qu'il y a dans ta ville, Dieu va mettre en marche les armées des astres. Amen. Ah, Mayagada Bahas. Amen. Et tout ça, ça fait partie de l'armée de Dieu. On l'appelle les seigneurs des armées. Les pierres font partie de l'armée de Dieu. Oh. Avance, prophète, avance. La nature, la mer, le sable sont des soldats de Dieu. Amen. Ok, la nature est une armée même du Seigneur. Et nous le voyons, je n'ai pas le temps d'aller avec vous, mais je peux quand même vous citer. Absalom, une fois, a été combattu par la nature, parce que les buissons ont attrapé ses cheveux et l'ont suspendu entre le ciel et la terre. Oh. Une fois, la terre a combattu contre Corée, Dathan et Abiram en ouvrant sa bouche pour avaler toute leur famille. Oh. Mes frères et sœurs, l'Éternel a des soldats que vous ignorez. Amen. Quand on l'appelle l'Éternel des armées, il a en sa disposition des militaires alors que vous ne pouvez même pas imaginer. Amen. L'armée de Dieu est plus grande et plus puissante que toutes les armées de la terre mises ensemble. Amen. L'armée de Dieu est plus puissante que la Mossad. L'armée Amen. de Dieu est plus puissante que les armées, le Marines, Amen. US Army. L'armée de Dieu est puissante. Amen. Mais il n'y a pas cette dimension-là. Dieu a aussi son armée qui est constituée des hommes et des femmes. Amen. Et cette armée-là, c'est ce que le prophète Joël a vu. Qu'est-ce que le prophète Joël voit Avance, en prophète. vision? Plusieurs années auparavant, ce texte, pour les théologiens, il y a plusieurs interprétations, plusieurs formes de compréhension, mais notamment, c'est que le prophète Joël voit en vision, il aperçoit une armée. Oh my God. Et cette armée qu'il voit, il est en train de l'identifier à la période des jours de l'Éternel. Avance. Il Ouvre dit le- ceci: le jour de l'Éternel vient. Ça veut dire que ce jour n'est pas arrivé. Donc il est en train de situer prophétiquement l'armée qu'il est en train de voir dans son esprit pour des jours qui précèdent le jour de l'Éternel. Oh Amen. my God. Avance, prophète, enseigne, my God. enseigne. Et la description qu'il donne, c'est au fait une destruction assez dangereuse. Une description assez extraordinaire d'une armée qu'il est en train de voir en esprit. Premièrement, il dit que tous les habitants de la terre tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres, d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Et puis maintenant il dit: voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu.
Amen. Première caractéristique que le prophète Joël voit, il voit un peuple nombreux. Non seulement qu'ils sont nombreux, mais qu'ils sont puissants. My God, my God, my Amen. God. En ce temps de la fin, l'armée de Dieu sera une armée puissante. Amen. En ce temps de la fin, l'armée de Dieu sera une armée nombreuse. Amen. Ça veut dire que Dieu va susciter tellement des hommes et des femmes. Dieu va susciter des enfants. Et même ceux-là qui sont en train d'allaiter, ceux qui sont encore des bébés. Oh mon Dieu. Dieu va susciter une armée nombreuse. Amen. Mais aussi une armée puissante. Et le prophète Joël l'a vu. Il a vu cette armée. Et il commence à dire, premièrement, c'est une armée nombreuse et puissante. Deuxièmement, il dit, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Comme pour dire, ce que Dieu fera en ces temps de la fin. L'armée que Dieu va susciter en ces temps de la fin n'aura pas de concurrents, ni avant, ni après. J'aimerais parler comme prophète de Dieu et dire à quelqu'un, nous avions entendu parler de l'apôtre Paul, nous avions entendu parler de l'apôtre Pierre, nous avions entendu parler de l'apôtre Jean, nous avions entendu parler des puissants apôtres comme Smith Wigglesworth. Nous avons entendu parler de John G. Lake, de Catherine Kuhlman, de Maria Woodruff Ether. Nous avions entendu parler de Musée Alexandre Haïdine Yabala. Nous avions entendu parler de Benson Idahosa et de bien de généraux de Dieu dans le monde. Mais écoute ce que la voix de l'Éternel dit par la vision du prophète, que ce qui est sur le point d'arriver, il n'y en avait jamais eu auparavant. Et il n'y en aura pas après. Les choses que Dieu sera sur le point de faire avec cette génération, mes frères et sœurs, il n'y en aura jamais. Ça veut dire que lorsque Haïdine Yabala sera dans comment on appelle ça déjà, dans les nuées de témoins, dans la nuée de en train de regarder ce que quelqu'un ici sera en train de faire, il dira même moi je ne l'ai pas fait. Oh mon Dieu, il dira même moi j'ai rêvé de ces choses mais je ne les ai pas accomplies. Dieu est sur le point de susciter une armée telle qu'il n'y avait jamais eu auparavant et comme il n'y en aura jamais après. Amen. Cette armée, ce sera l'armée qui va préparer le chemin pour la venue du Seigneur. Amen. Cette armée, ce sera une pouvoir amener le réveil en ce temps de la fin. Cette armée sera une armée puissante, une armée non. Baradia, Sambro, Egrenai, La Rodej Kivahatai, Mankis, Katon Evereha, Zoravi Naterias, Lekinto Abladi Askele Antro, Gilegevrodadis, Katramendradizo, Lekleto. Je suis en train de déclarer que nous arrivons en ce temps où il y aura l'émergence d'une armée puissante du temps de la fin, d'une armée glorieuse, d'une armée nombreuse. Et le prophète est en train de donner encore plusieurs autres détails en disant ceci. Devant lui, un feu dévorant et derrière lui, une flamme brûlante. Ça veut dire que cette armée de Dieu, que tu vas marcher avec le feu dévorant. Tu vas marcher avec le feu de Dieu. Partout où tu fouleras les pieds devant toi, avant que tu n'arrives à un endroit, le feu de Dieu va te précéder.
Avant que tu n'ouvres ta bouche, le feu de Dieu va te précéder. Avant que tu n'imposes la main, le feu de Dieu va te précéder. Je déclare que nous sommes dans la saison du feu dévorant. La Bible dit que craignez donc, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ça veut dire que la présence manifeste de Dieu, oh alléluia, la présence manifeste de Dieu sera tellement évidente que les ennemis seront consumés par elle. Amen. Elle sera tellement évidente que les ennemis seront terrassés par elle. J'aimerais te dire que lorsque tu es enrôlé par cette armée, ce ne sera pas à toi de combattre. Ce sera le feu qui va combattre avec toi. Oh my God. Amen. Ce sera le feu qui combattra en ta place. Ce sera le feu qui va te précéder. Amen. Je suis en train de voir un peuple de feu ici. Amen. Oh, je vois un peuple de feu. Le temps de la fin, ce sera l'émergence des hommes de feu. L'émergence des femmes de feu, my God. L'émergence des hommes de feu. L'émergence des femmes de feu. Des enfants de feu. You're gonna walk in fire. Tu vas marcher avec le feu, malaria. Les cours, la diavranima, skazo jevelia. Les blada bahandaria. Les glo nimeria. Les glo sabli veria di glenofas. Et zivrona shindra va diase. Le feu va caractériser cette armée. Le feu va les caractériser. Il y aura un grand feu. Il y aura un grand feu. Vous savez, une chose que j'aime avec le feu, c'est que le feu n'a pas d'amis. Le feu ne respecte personne. Oui. Le feu n'a pas des... Lorsque le feu s'avance, tout s'écrase. Tout brûle. Tout se consume au devant du feu. Si tu es du fer et que le feu dévorant traverse le fer va s'effondre. Parce qu'il y a une température qui fait fondre le fer dans le feu. Aïe, 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 aïe. Si tu es de l'or, va fondre, l'étain va se fondre, le cobalt va fondre. Comme pour dire, le feu dévorant va enlever toute barrière devant toi quand tu seras en train de travailler. Amen. Quand tu seras en train d'avancer avec le Seigneur, même quand la barrière sera une barrière en bois, le feu va le consumer, va le calciner. Quand ce sera une barrière en fer, le feu va tellement le brûler que le fer va fondre. Ah, Maya, Legadi, Avaya. Si c'est de l'eau et que le feu en grande quantité va faire sécher de l'eau, le feu dévorant va te précéder. Oh my God. Cette armée est une armée dangereuse. Amen. Ce sera une armée qui n'aura pas de concurrents. Amen. Ce sera une armée qui n'aura pas d'opposition. Il n'y aura pas d'opposition. Pourquoi? Parce que le feu dévorant va précéder cette armée. Amen. Je ne vois pas les signes du feu dans les commentaires. Je vais voir du feu, je vais voir du feu. Dis avec moi, fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Oh yes, Karaveya Mahase. Amen. Nebla Goria Come on, Dad. Debla Come on. Dieu sait pourquoi est-ce que le Seigneur, au devant de ce peuple nombreux, il s'assure, il n'est pas de l'eau de vie. Il n'est pas le pain de vie. Il n'est pas, oh non, le lion de la tribu de Juda. Non. Il dit, pour la bataille du temps de la fin, je serai pour ce peuple, oh my God, un feu dévorant. Pourquoi? C'est à cause de l'intensité du combat, de la guerre. Amen. Et de la véracité, de la méchanceté de nos ennemis. L'ennemi va tellement se déployer. L'ennemi va tellement se déployer que s'il n'y a pas un feu dévorant devant, l'ennemi risquera de nous atteindre. Le feu dévorant sera un mur de protection entre le peuple qui avance et l'ennemi qui est monté. Oh mon Dieu. Amen. Oh mon Dieu. Le feu dévorant va assurer une sécurité comme vous n'avez aucune idée. Amen. Une sécurité. Amen. Oh homme de Dieu, serviteur, servante de Dieu, toi qui es en train de me suivre, j'aimerais te dire qu'en ce temps, tu es en train de bénéficier d'une immunité que vous ne pouvez même pas imaginer. Amen. Aucun sorcier ne peut t'atteindre. Oh. Aucune flèche. Toutes les flèches que l'on va lancer contre toi va heurter le feu dévorant. Oh Amen. Mon Dieu. Et si ça heurte le feu dévorant, ça va se consumer dans le feu. Amen. Ça va se fondre dans le feu. Amen. Ça va se brûler dans le feu. Amen. Ça va se calciner dans le feu. Amen. À cause des ennemis, le Seigneur s'est dit, je vais me présenter comme le feu dévorant. Amen. Mais ça ne se limite pas là, il dit derrière eux maintenant. Derrière lui, je serai une flamme brûlante. La flamme brûlante, c'est une flamme qui réchauffe.
La flamme brûlante, c'est une flamme qui éclaire. La flamme brûlante, c'est une flamme qui ne détruit pas. Elle ne te détruit pas, mais elle te couvre. Elle te réchauffe. Elle t'éclaire. Ainsi donc, le feu dévorant est devant pour attaquer, mais la flamme brûlante est en arrière pour éclairer et montrer le chemin. Amen. Afin qu'entre eux, qu'il n'y ait pas de désordre, afin qu'il n'y ait pas de ténèbres parmi le troupe, à cause de la présence du feu. Écoute-moi, il y a deux manifestations de la présence de Dieu. La première manifestation, c'est la manifestation offensive. Mais la deuxième manifestation, c'est la manifestation défensive. Cette manifestation-là sera pour te protéger. Elle sera pour te ravitailler. Elle sera pour te revigorer. Quand tu auras travaillé et tu seras fatigué, le feu brûlant, my God, la flamme brûlante va te réénergiser. Elle va te recharger. Et Amen. Tu seras fort. La prise, oh my God, my God. Oh my God, my God. Ce soir, je ne suis qu'en train d'introduire. Je n'enseigne pas encore. Quelle introduction? Je suis qu'en train d'introduire. Il dit, le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. C'est ce que le prophète est en train de dire, peut prêter à confusion et croire que ça parle d'un peuple qui est méchant et mauvais. Non, en fait, qu'est-ce que le prophète est en train de voir? Il voit que le pays était vert, était en paix, était calme. Mais quand l'armée est passée, l'armée a tout détruit. L'armée a tout dévasté, au point que le pays est resté désert. Comme pour dire, l'armée du temps de la fin sera tellement puissante que les bars vont fermer, les pubs vont fermer. Là où le diable avait placé son système et qu'il était en sécurité, tout sera dévasté. Amen. Le système qu'il a bâti depuis des siècles pour mettre en place un système économique, pour mettre en place un système religieux, pour Amen. Mettre en place un système de famille, d'éducation, pour mettre en place un système de séduction et de perdition. Amen. Après le passage de l'armée de Dieu, tout sera dévasté. J'ai dit tout sera dévasté. Amen. Je suis en train déclarer qu'en Europe, tout sera dévasté. L'armée de Dieu va bouleverser les choses, Amen. Va bouleverser et bouger les codes. L'armée de Dieu va transformer les choses. Oh Amen. Mon Dieu. Quand ils ont des paix et sûreté, quand l'armée de Dieu va passer, ils n'auront plus de paix parce que les œuvres des ténèbres seront exposées. Amen. Ils n'auront plus de paix parce que les œuvres de l'éternel du diable seront anéanties. Amen. Ils n'auront plus de paix car les œuvres des ténèbres seront détruites. Amen. Oh, dis avec moi, fire. Fire. L'armée va dévaster. L'armée va dévaster. Va tout dévaster. C'est une armée sans pitié. Oh mon Dieu, on ne va avoir pitié de personne. En cette saison, on ne va avoir pitié de personne. Que tu sois député, tu seras dévasté. Oui. Que tu sois ministre, tu seras dévasté. Amen. Que tu sois militaire, tu seras dévasté. Amen. Que tu sois chantre, tu seras dévasté. Power. Que tu sois dans la politique, tu seras dévasté. L'armée de Dieu va passer dans tout le coin et recoin. Au Amen. Point que il n'y aura aucun secteur qui sera laissé pour compte. Amen. Il n'y aura aucun domaine qui ne sera laissé pour compte. Amen. Partout l'armée sera infiltrée. Amen. Partout l'armée va... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dieu va introduire son armée dans la politique. Amen. Dieu va introduire son armée dans le domaine économique. Amen. Dieu va introduire son armée dans les familles. Dieu Amen. Va introduire son armée dans le domaine de l'éducation. Dieu va introduire son armée dans le domaine des arts. Dieu va introduire son armée dans tous les domaines et tous les secteurs de la société. Amen. Et tout sera dévasté. Amen. Là où le diable avait bâti, là où le diable avait construit, Dieu Amen. A dit au prophète Jérémie, là où je t'envoie d'abord pour abattre, my God, pour déraciner, avant de construire. Il faut d'abord détruire. Il faut Amen. Abattre. Nous allons abattre le système du diable. Amen. Nous allons abattre et détruire ce que l'ennemi a construit. Amen. Nous allons déraciner ce qu'il a planté afin de pouvoir mettre les bases du Seigneur. Oh, dis-moi Amen bien. Amen. Les clovatiches qui les d'Oscade. Sois en train de partager et invite les gens. Dans quelques minutes, on va fermer. On va finir parce que je n'ai pas l'intention de beaucoup traîner. Oh, Dieu, mais partage. Invite quelqu'un, dis-lui les choses sont en train d'être dites ce soir. Je suis en train d'interpréter pour toi cette prophétie du prophète Joël. Amen. Verset 4, il dit, allez voir. On dirait de chez vous, ils courent comme des cavaliers. Oh, ça c'est quand même assez intéressant. Il dit, quand
quand je vois ce peuple, la manière dont ils sont avancés, ils ne sont pas des humains. Ils ne sont pas des humains. Ils sont comme des chevaux. Ils sont comme des chevaux et ils courent comme des cavaliers. Ceux-là qui montent et qui conduisent des chevaux. Ça veut dire quoi? Ce peuple a une telle force, une telle vitesse, une telle vigueur qui sont comparés aux chevaux. Amen. Oh mon Dieu. Lorsque un homme ne peut courir jusqu'à 16 km par heure, un cheval peut aller jusqu'à 40 km/h. Maintenant, il est en train de dire, quand je vois ce peuple, la vitesse avec laquelle ils sont en train de courir, la puissance qu'ils sont en train de dégager, ils sont comme des chevaux. My God. Je suis en train de te dire qu'en ces temps de la fin, tu vas travailler avec une force surnaturelle. Amen. Tu vas travailler avec une force surnaturelle. Amen. Tu vas avoir des résultats surnaturels. Amen. Il dit en les entendre, on dirait le bruit des chars sur les sommets des montagnes où ils bondissent. On dirait des pétillements de la flamme du feu. Ça veut dire quoi? C'est une telle puissance. On les compare avec des chars. Et les chars sont tellement nombreux et puissants que le char est en train de dégager du feu. Quelle dimension de puissance! Écoute-moi. Lorsque le cheval court seul, il y a une certaine vitesse. Mais lorsqu'on veut une stabilité dans la course et que la vitesse puisse doubler, on attache aux chevaux les chars. On met des roues sur les chars et avec les roues, avec la monture, la personne ne se tient plus sur les chars, les chevaux, mais il se tient maintenant sur les chars et les chevaux sont en train de le conduire. Comme pour dire, en une seule personne, il est à lui-même un cheval, à lui-même une char. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Avant, ça veut dire que la vitesse sera tellement forte. Amen. La vitesse sera tellement forte. Et ça, c'est une vitesse surnaturelle. Amen. Le Seigneur va te donner des transports d'allégresse, Oh. des transports spirituels, Oh. une vitesse spirituelle. Amen. À peine tu vas commencer, à peine tu vas atteindre des grands records. Oh, je suis en train de prophétiser pour la JLC. D'ici Amen. quelques temps, tu vas commencer tellement à t'étendre avec une telle vitesse. Amen. À peine tu seras en Europe, à Amen. peine aux États-Unis, à peine en Océanie, à peine en Amen. Afrique, avec Come on. une telle vitesse. En ce temps de la fin, Dieu va accorder de la vitesse et de l'efficacité surnaturelle. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ô serviteur de Dieu, je suis venu introduire pour prophétiser. Cette prophétie du prophète Joël, tu l'as déjà lu peut-être, mais tu n'as jamais compris la portée. En cette fin, les hommes seront comme des chevaux, les hommes comme des chars. En Amen. eux-mêmes, ils seront rapides. En eux-mêmes, ils seront puissants. Oui. En eux-mêmes, ils seront capables de faire x4, x5. Oh, malaria levosia. Amen. L'oblaché clomandéava. Amen. À l'époque, il n'y avait pas Internet. À l'époque, il n'y avait pas Facebook. À l'époque, il n'y avait pas YouTube. Aujourd'hui, avec tous ces outils, nous sommes en mesure de faire plus, atteindre un plus grand nombre. Pourquoi? Parce que le temps dans lequel nous sommes est un temps où nous sommes comme des chars. Nous allons plus rapidement. Nous ne courons pas comme des humains. Tu ne vas pas marcher à pied. Amen. Tu vas marcher avec les chars. Amen. Dieu va te donner des chars de l'esprit, Kalabaya. Amen. Dieu va te donner des chevaux spirituels. Oh. Et tu vas courir avec eux. C'est eux qui te conduira. Tu te rendras compte que tu ne forces pas rapidement. Tu ne forces pas, mais tu as des résultats. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Avance, prophète. Nous recevons. Il dit, on dirait un pétillement de la flamme de feu quand elle consume la chaume. Vous imaginez? La chaume, ce sont ce feuillage, l'ensemble des feuillages qui a déjà séché. Et souvent, on les utilisait pour le mettre au-dessus comme la toiture, ok? Comme la toiture, ainsi de suite, la chaume. Maintenant, on dit, quand la chaume prend, vous voyez, quand la chaume prend feu, ça brûle rapidement. Maintenant, on dit, le prophète Joël dit, quand je regarde cette armée, leur manière de faire, il y a une telle puissance, une telle efficacité que c'est comme la flamme du feu quand elle consume la chaume. Oh mon Dieu. Amen. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comme pour dire, le feu va s'allumer en Allemagne.
Oh. Le feu Oh. va s'allumer en Autriche. Amen. Le feu va s'allumer à Paris. Amen. Et ça sera tellement puissant et rapide que Paris va être embrasé comme si le feu était en train d'embraser la chaume. Oh mon Dieu. Amen. Ça sera rapide. Ça sera puissant. Le feu va prendre avec rapidité. Tu n'auras pas du mal à pouvoir allumer le feu. Parce qu'à peine allumé, le feu va prendre. Je suis en train de Amen. prophétiser un mouvement de Dieu qui va consumer les villes, Amen. qui va consumer des cités, qui va Amen. consumer les villages, qui Amen. va consumer des pays. Oh, Amen. toi qui es connecté maintenant, reçois-le au nom de Jésus. I receive, je reçois. Oh, thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Il dit, comme une armée puissante qui se prépare au combat. Comme une armée puissante qui se prépare au combat. Imaginez que tout ce que le prophète voit, il le voit non pas comme une armée puissante qui est en guerre. Tout ce que le prophète voit, il le voit comme une armée puissante, mais qui se prépare au combat. Ça veut dire, Dieu en ce temps, il est en train de préparer une armée. Il est en train d'investir une armée. Il est en train d'équiper une armée. Car bientôt le combat va arriver. La guerre va arriver. Et l'armée de Dieu dont on parle, il s'agit de toi. Amen. L'armée de Dieu dont on parle, il s'agit de moi et toi. Amen. De là où tu es dans le pays, j'aimerais que tu saches que tu es l'armée de Dieu. Amen. J'aimerais que tu saches que tu es l'armée de Dieu. Dis Amen. avec moi, je suis l'armée de Dieu. Je suis l'armée de Dieu. Dis-le encore plus fort, je suis l'armée de Dieu. Je suis l'armée de Dieu. Tu es l'armée que Dieu va utiliser. Et la Bible dit, elle est une puissante armée. Elle est une puissante armée. Comme une armée puissante qui se prépare au combat. La manière dont le prophète Joël a vu l'armée de Dieu, il n'a pas vu une armée faible. Il n'a pas vu une armée mourante. Il n'a pas vu une armée désertaire. Amen. Il n'a pas vu une armée remplie de peur. Amen. Il n'a pas vu une armée défaitiste. Il a vu une armée puissante. Amen. Il a vu une armée puissante. Amen. Écoutez-moi très bien. Le temps dans lequel nous sommes, Dieu est en train de susciter une armée puissante. Amen. Une armée puissante. Et Amen. durant toute la semaine, je serai en train de vous donner les caractéristiques et vous montrer comment cette armée va s'organiser, comment elle va fonctionner, comment elle va travailler. Et je crois dans tout mon cœur que le Seigneur va toucher quelqu'un et va Amen. transformer la destinée d'une personne. Amen. J'aimerais finir en vous donnant ce texte. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Le verset 13. Luc chapitre 6, verset 13, je veux mon Seigneur. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Reprends encore. Quand le jour parut, Mhm. il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Ok. Écoutez ceci. Je vous ai dit que la première vérité que notre Dieu est l'éternel, le Dieu des armées. Deuxième vérité. Toutes les grandes révolutions qu'il y a eu dans la Bible, Dieu a utilisé des militaires pour les faire. Avance, prophète. Ouvre. Quelle introduction. Dieu a utilisé des militaires. Savez-vous que Abraham était un militaire? Oh. Avance. Abraham était un militaire. On va lire Genèse. Genèse chapitre 14.
partir du verset 13. Genèse chapitre 14, à partir du verset 13, au nom du Seigneur. Un fouillard va l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, Come on. qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, Wow. il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Come on. Attends, on peut s'arrêter là. Écoutez, on vient apprendre à Abraham. 5 rois sont venus à Sodome, ils ont pris des captifs, ils ont bâti les rois, et puis ils ont pris en otage son neveu, Lot. Ils auraient bien fait de prendre les rois en laissant Lot. Mais quand Abraham a entendu qu'on a touché à Lot, la Bible dit il arma. Ouh. Ça veut dire que tel qu'il était là, il avait des armes avec lui. C'est militaire. Oh mon Dieu. Et il alla en guerre avec 318 personnes et ils ont bâti 5 rois. 5 rois. Ils ont libéré tout le peuple et ils ont libéré Lot. Amen. Abraham était un militaire. Dieu travaille avec des militaires. Amen. Moïse était un militaire. Amen. Formé dans toute la science égyptienne étant prince. Et l'histoire dit qu'il était soldat. Il était un grand chef d'armée. Les princes étaient des chefs puissants, des chefs d'armée. C'était un militaire. Josué était un militaire, un puissant général. David était un militaire. Tous ceux que Dieu a utilisés, c'était des militaires. Et vous arrivez dans le Nouveau Testament. Saviez-vous que la maison dans laquelle le réveil et le salut est arrivé pour entrer chez les païens, c'était dans la maison d'un militaire, Corneille. L'apôtre Paul était un soldat. Oui, il faisait partie de ces régiments réservés pour les pharisiens. C'était aussi dans la branche militaire des pharisiens. C'est pourquoi on lui avait donné la lettre pour qu'il allât arrêter les juifs. Parce qu'il était aussi militaire. Maintenant, regardez, Jésus-Christ arrive sur la terre. Quand il veut commencer sa mission, il y a plusieurs disciples qui le suivent, qui croient en lui. Et avant de choisir le 12, il passe toute la nuit et il prie pour les 12. Et après avoir prié le matin, la Bible dit, il choisit 12 personnes et il les nomma. Ça veut dire, ce n'est pas un nom qu'on lui a proposé. C'est un nom qui vient de lui. Il leur nomme selon la vision qu'il a d'eux. Il les nomme selon les intentions qu'il a de faire d'eux. Et qu'est-ce qu'il les nomme? Comment il les nomme? Il les nomme apôtres. Le mot apôtre n'est pas un nom que Jésus a inventé. C'était un nom qui existait. Ce nom-là en grec, c'est apostolos. Et apostolos, c'était au fait un navire de guerre qui contenait des militaires qui partaient pour conquérir, qui étaient envoyés par Rome pour aller faire la colonisation. Parce que depuis Alexandre le Grand, ils avaient compris que prendre le peuple en captivité coûtait trop cher. Voyez-vous, parce que ça coûtait en termes de vies humaines, ça coûtait en termes de rations, de prendre en charge toutes ces vies humaines-là. C'était trop cher. Alors Alexandre le Grand, le roi grec de l'Empire grec, a inventé en disant qu'au lieu de prendre le peuple et de les amener chez nous, plutôt formons des gens et envoyons-les dans ce peuple, dans ce pays-là, pour que eux transforment le peuple de gré ou de force. Et c'est ce qu'on appelle la colonisation. Amen. Donc les Romains ont pris le même système et maintenant
dans leur système de colonisation ou dans leur système colonial, ils avaient des navires. Dans ces navires-là, il y avait des hommes qui étaient formés, des grands commandos, qui à 3, à 4, à 5, à 12, à 20, ils étaient capables de bouleverser tout un village, tout un pays, tout un système. Non seulement ça, ils avaient des armes lourdes, ils avaient aussi des richesses et ils partaient. Et ces navires-là, on les appelait apostolos. Aïe. On les appelait apostolos. Et Jésus prend un ensemble de 12 personnes et il les appelle apostolos. Il les appelle apôtres avec une vision militaire pour dire, je vous choisis à 12, mais à vous seul, vous serez en mesure de bouleverser les choses. À vous seul, vous serez en mesure d'amener la transformation, de rendre, oh mon Dieu, d'anéantir le système romain, d'anéantir, oh mon Dieu, Jésus, l'Église, Jésus n'avait pas laissé d'armée. Non, Jésus avait une armée. Son armée était constituée des apôtres. Oh Rabaya, Lagadovoya, Lembla Soblaya. C'est comme ça qu'avant de monter, pendant qu'il montait sous le ciel, il dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce n'était pas aller négocier. Ce n'était pas aller, genre aller demander la permission. Ce n'était pas genre aller supplier. Il dit: je vous donne l'autorisation parce que j'ai le tout pouvoir, la toute puissance. Maintenant vous avez l'autorisation. Allez, faites de toutes les nations. Il n'a pas dit faites de quelques nations. Nous sommes dans le temps où toutes les nations doivent être disciples de Jésus-Christ. C'est un ordre de guerre, c'est un ordre de mission qu'il donne à ses apôstolos, à ses conquérants. J'aimerais dire à quelqu'un: tu n'es pas n'importe qui, tu es un conquérant. Tu n'es pas en Hollande pour rien, tu y es allé pour conquérir. Tu n'es pas à Paris pour rien, tu y es allé pour conquérir. Tu n'es pas allé pour être influencé, mais tu es allé pour bouleverser. Je suis en train de voir des hommes et des femmes qui vont bouleverser le système du monde, qui vont bouleverser le système là où ils sont. Parce que Dieu a dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais toi, il faut que tu ailles. C'est un ordre de mission pour les apostolos. Pour les apostolos. Les apostolos, c'était des commandos. C'était des commandos. Des hommes qui avaient été formés dans des milieux les plus difficiles, dans les conditions les plus extrêmes, dans des conditions les plus difficiles et compliquées. Ils étaient formés dans la souffrance. Ils étaient formés pour résister au feu, pour résister à la faim, pour résister au froid, pour résister à la chaleur, pour résister aux armes, pour résister à la torture. Ils étaient formés, mais aussi formés dans la pensée. Ils avaient la maîtrise de la philosophie, la maîtrise de la psychologie, ils avaient la maîtrise de l'art de la manipulation, ils avaient la maîtrise de la politique, ils avaient la maîtrise de relations internationales, ils avaient la maîtrise de la langue. Et quand ils allaient quelque part, ils essayaient de négocier. Quand le peuple voulait résister, oh mes frères et sœurs, ils frappaient le roi, ils frappaient les généraux, ils bouleversaient le gouvernement et l'armée, et tout le peuple était soumis. Et Jésus appelle ces hommes-là apostolos. Il dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Le mot nation qui est là en grec, c'est ethnos. Et ethnos veut dire ethnie, mais dans un sens plus large, ça veut dire corporation. Aïe, aïe, aïe. Jésus voulait dire ceci: allez, faites de toutes les corporations des disciples. Faites de toutes les corporations. Coca-Cola est une corporation. Vodacom est une corporation. L'Union européenne est une corporation. Philips est une corporation. Toyota est une corporation. Le BRICS est une corporation. L'Union africaine est une corporation. Jésus dit à ses apôtres, à ses militaires: allez, faites de toutes les corporations mes disciples. Faites en sorte que, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, si vous rencontrez la résistance, chassez les démons, guérissez les malades, ressuscitez les morts et dites-leur: le royaume est parmi vous. Nous sommes dans ce temps de la fin où l'armée de Dieu ne va plus négocier. Nous n'allons pas négocier avec l'occultisme. Nous n'allons pas négocier avec la corruption. Nous n'allons pas négocier avec l'impudicité. Nous n'allons pas négocier avec la sorcellerie. Nous allons imposer la puissance de Dieu. Nous allons imposer le royaume de
de Dieu. Amen. J'aimerais dire à un serviteur de Dieu que cette école de ministère est un appel pour des hommes et des femmes qui seront des apostolos, qui seront des conquérants. Dans le domaine dans lequel tu es, dans ta corporation, ça peut être la musique, ta corporation peut être la mode, ta corporation peut être la cuisine, ta corporation peut être le social, ta corporation peut être la politique, mais dans le domaine où tu es, tu vas aller imposer le royaume. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête ici pour ce soir. Ce n'était qu'une introduction. À partir de demain, nous commencerons à aller étape par étape. Préparez-vous pour ne jamais rater un seul instant de cette école de ministère, car le Seigneur a quelque chose à faire. Lève tes mains là où tu es, j'aimerais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour ton fils et ta fille maintenant, qui a été connecté et qui a suivi ce live. Laisse que pendant que je parle, que l'esprit apostolique entre en lui, au nom de Jésus. Que l'esprit de conquérant se réveille en lui, qu'il prenne conscience qu'il est ton armée et qu'il sera utilisé par toi en ce temps de la fin. Laisse que, Père, cette nuit, ce soit une nuit que plusieurs seront réveillés par ton esprit afin de prendre conscience de leur état d'apôtre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons demain à 19h juste pour notre deuxième soirée. Dites-le à vos voisins, partagez la vidéo même quand nous aurons fini et faites en sorte que plusieurs puissent être bénis par ces moments. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Passez une bonne soirée. Shalom.